Et à la une, cette macabre découverte ce soir dans le quartier de l'Île-Five. Le corps d'un homme sans abri a été retrouvé carbonisé. L'homme d'une quarantaine d'années se trouvait boulevard de l'Usine à Lille face à l'espace roller. Les policiers étaient sur place, ils ont tenté d'identifier la victime. Une mallette a été retrouvée près du cadavre. Les pompiers ont été prévenus par des riverains d'un incendie. Visiblement, la tente du SDF a pris feu. Bien sûr, plus de précisions dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également de ce mercredi, ce triste anniversaire pour Florence Cassé. La nordiste est incarcérée au Mexique depuis 5 ans, jour pour jour. Elle a été arrêtée le 8 décembre 2005. Florence Cassé a été condamnée en appel à 60 ans de prison pour enlèvement et association de malfaiteurs. Et depuis 5 ans, la jeune femme clame son innocence. Dernier recours, la Cour de cassation. Mais l'examen de son dossier a été finalement reporté à plusieurs semaines. Florence Cassé va donc passer son 6e Noël derrière les barreaux. Nouveau parcours pour le convoi du Grand Stade. Ce soir, à partir de 23 h, les 6 poutres de 8 mètres de large et de 27 mètres de long devraient être acheminées depuis le port de Lille jusqu'au chantier de Villeneuve-d'Ascq. L'opération, je vous le rappelle, avait été annulée la semaine dernière pour cause de neige. À l'origine, le convoi devait passer dans le quartier de l'Île-Sud, mais finalement, le parcours a été modifié pour ce soir. Les 6 camions emprunteront le boulevard de la Moselle à Lille, puis passeront sur l'A25 pour rejoindre le périphérique Est et le chantier du Grand Stade. Les bretelles d'accès CHR, port fluvial et porte d'Arras devraient être fermées entre 23 h et 4 h du matin. Et puis en bref, la région parisienne sous la neige. Du coup, aujourd'hui, 11 avions ont été déroutés à Lille. Comme les aéroports de Roissy et d'Orly sont fermés, les vols ont atterri à Lesquin. Des navettes sont bien sûr mises en place pour assurer le transfert entre Lille et Paris. Du côté de l'aéroport de Lesquin, aucun problème de trafic n'est à signaler. Ce fait divers maintenant sur Grand Lille TV. Un incendie s'est déclaré hier soir dans l'école maternelle Charles Perrault à Los. Vers 18 h, une vingtaine de pompiers sont intervenus rue des Frères Lumière. Heureusement, à cette heure-là, il n'y avait plus personne dans l'établissement. Mais le feu a fait des dégâts matériels assez importants. Des vitres ont été brisées, la cantine ravagée, le dortoir voisin endommagé. Mais les classes, elles, ont été épargnées. Les 144 enfants pourront donc être accueillis demain dans l'école. D'après les premiers éléments, l'origine du sinistre est accidentelle. Un four à poterie serait resté allumé. On écoute les explications du maire de Los, recueillies ce matin par Frédéric Regnault, notre reporter. Un four à émaux était en chauffage pour une cuisson ce matin par les enseignants. Et donc un point chaud. Est-ce une défaillance électrique? En tout cas, ça a communiqué le feu à des documents qui étaient autour. Voilà. Donc à 18 h, les dames de ménage qui étaient dans l'autre partie du bâtiment ont aperçu de la fumée. Et dans les 5 minutes, les sapeurs-pompiers de Los et d'Aubourdin étaient là. Attention, si vous vous garez dans le centre-ville de Tourcoing ce samedi, le stationnement redevient payant. La municipalité a décidé de mettre fin à la gratuité de 450 places de parking. Un accord pris en 2006 qui s'est prolongé à cause des nombreux travaux. Aujourd'hui, il est devenu très difficile de se garer dans le centre-ville, toutes les places étant souvent occupées. En accord avec les commerçants, le stationnement redevient donc payant, mais le tarif reste attractif, 80 centimes d'euros l'heure. Et quelques places resteront tout de même gratuites uniquement en sous-sol. Le point sur la situation au micro d'Élodie Bernachon. Alors les parkings qui restent gratuits pour les utilisateurs le samedi, pour l'instant, après cette mesure, seront les parkings de structure, donc le parking de l'Hôtel de Ville et le parking Cavel, et l'esplanade François Mitterrand ainsi que le parking Michelet. Pour tout le reste, dans les rues, aux alentours du centre-ville, ça redevient payant au tarif de la semaine. Du sport, 4500 jeunes s'étaient donné rendez-vous ce midi au stade Lille Métropole pour la grande finale du Cross UNSS. La compétition avait été reportée la semaine dernière pour cause de neige. Aujourd'hui, 4500 jeunes de collèges, lycées et universités du département du Nord se sont affrontés lors de 12 courses. Ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes pour tenter d'arriver sur le podium. Je vous propose d'écouter ce professeur de sport au micro de Frédéric Regnault. Il revient sur la longue préparation de cette finale. Écoutez.
Ça se prépare dès le début d'année. On commence souvent nos cycles d'EPS par un cycle d'endurance, cycle de longue durée. On commence en général depuis le mois de septembre. À l'aboutissement de ce cycle, on prépare le cross du collège dans chaque établissement. Ensuite, on qualifie donc les meilleurs élèves pour le cross district qui avait lieu pour le secteur du Cambrésis à Caudry. Et ensuite, il y a donc une qualification individuelle et par équipe. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à Villeneuve d'Ascq pour le cross départemental. Et on termine ce flash avec ce beau geste de solidarité. Le Secours populaire est bien organisé cet après-midi. Un grand goûter pour 500 enfants et parents. Ils ont pu également assister à une séance de cinéma et puis visiter le marché de Noël, place Rigour à Lille. Et bien sûr, avec les conséquences de la crise, l'association redouble d'efforts pour que tout le monde puisse célébrer ses fêtes, même les plus démunis. Le Secours populaire s'est même fixé comme objectif 100 000 Noëls dans la région. Je vous propose d'écouter ces enfants, micro d'Élodie Bernachon. Visiblement, ils étaient très heureux de rencontrer les Pères Noël verts du Secours populaire. Il y a des cadeaux, pendant les fêtes de la magie. Et après, ils ramènent des cadeaux des enfants sages. Il fait de la magie. Quand il doit y aller chez quelqu'un, il fait un racalabré et il va dans la maison, il disparaît, il va dans la maison et quand il donne les cadeaux, il va sur ses rennes. Le Père Noël il va venir à la maison, il va déposer les cadeaux, après il revient. Et alors, est-ce que tu as été sage pour avoir des cadeaux? Oui. Et autre cadeau, la météo tout de suite sur Grand Lille TV.